1 million de manifestants hier à Beyrouth pour un pays qui compte 6 millions d'habitants et un seul drapeau, celui du Liban. Jamais les Libanaises et les Libanaises n'avaient paru aussi unis pour s'opposer à la corruption et à la misère sociale. Mais quel avenir politique pour ce mouvement ? S'agit-il d'une révolution? On en parle avec Zaina El Tibi. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes journaliste, essayiste française et libanaise. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. On va essayer de voir avec vous, Slimane, ce qui se joue aujourd'hui au Liban. Peut-être d'abord une réaction, Zaina El Tibi. Vous avez suivi ce qu'a dit Saad Hariri, le Premier ministre. Ces mesures annoncées vous paraissent-elles en mesure de ramener le calme? On l'espère, mais je ne pense pas. En fait, je pense qu'il y a un tel ras-le-bol. La jeunesse libanaise n'en peut plus. Ça fait des années et des années qu'on leur fait miroiter un futur meilleur. Et ils ne font que s'enfoncer dans les crises économiques et parfois même des familles dans la misère. Là, ils expriment ce ras-le-bol et ils ont raison de le faire. Je profite de l'occasion pour les saluer tous parce que je trouve que c'est merveilleux de voir. Ironie du sort, vous dites Zaina El Tibi, oui. La jeunesse, c'est vrai que ce qui a fait, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est précisément une taxe sur WhatsApp, la messagerie qui est beaucoup utilisée par toutes les Libanaises et tous les Libanais, mais oui, essentiellement des jeunes. Essentiellement des jeunes, mais surtout, vous savez, des familles qui n'ont que ce moyen-là pour être en contact avec l'étranger, sans être... ils le payent forcément. Et la diaspora est nombreuse. Ouais. Et la diaspora est nombreuse. Et ils payent. On oublie que le WhatsApp n'est pas gratuit. On est en train de payer Internet pour pouvoir avoir aussi WhatsApp. Donc on paye déjà, et c'est pas donné au Liban. Il y a ça, il y a le fait que depuis des années, cette jeunesse se sent obligée de quitter le pays pour pouvoir vivre et trouver un travail. Une grande majorité d'entre eux ont un niveau d'éducation bien élevé, mais ne trouvent pas d'issue. Et en même temps, on vient leur imposer de nouvelles taxes. Et c'est pas WhatsApp, c'est les taxes en général. C'est le budget de 2020 qui était vraiment de trop. Sans oublier les coupures d'électricité, absolument, les ça c'est tout. Notamment direction Beyrouth où nous retrouve la journaliste Sandra Noujaïm. Bonsoir Sandra, merci d'être avec nous en direct de la capitale libanaise. Comment réagit-on ce soir aux annonces faites par le Premier ministre Saad Hariri? Ces annonces vont bien changer à la rue. Hein. Il y a par-delà les demandes, les doléances socio-économiques, il y a une atteinte à la dignité qui s'est fait ressentir. Il y a surtout une crise de confiance et ça c'est très important. C'est-à-dire que même au sein de l'équipe du Premier ministre, il y en a qui estiment que ces réformes, aussi importantes soient-elles, ne vont pas suffire à convaincre à satisfaire les Libanais et qu'il faut sans doute créer un choc au niveau de la rue, un choc qui rétablisse quelque part la confiance. Et ce choc serait peut-être une démission du gouvernement. En tout cas, c'est trop tôt pour s'aventurer dans ce genre de spéculation. Mais ce qui est important surtout, c'est que le pouvoir en place et chaque membre, chaque composante de ce pouvoir a perdu sa légitimité aux yeux des Libanais. Et donc c'est une crise de confiance et surtout au niveau constitutionnel, une crise de légitimité. La légitimité, c'est la rue qui la donne désormais et elle ne se trouve pas à l'endroit de ceux qui représentent le système qui est Alors justement, Sandra, restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques instants. Justement, vous avez prononcé le fameux mot système que l'on entend beaucoup d'ailleurs aussi en Algérie. Slimane Zeguidour, je me tourne vers vous. On va voir tout à l'heure quelles sont ces mesures économiques annoncées par Saad Hariri. Mais sur le plan politique, il y a aussi quelque chose de novateur, c'est que les Libanaises et les Libanais demandent la fin, semble-t-il, de la confessionnalisation du système politique libanais. Qu'en est-il? De quoi s'agit-il? Oui, au-delà du ras-le-bol épidermique contre l'incurie du gouvernement, la cherté de la vie, l'inflation, il y a aussi un système politique libanais, une culture de gouvernement qui dure depuis l'indépendance, depuis 70 ans, et qui, à mon avis, arrive à sa fin. C'est-à-dire qu'au Liban, chez le peuple le plus éduqué du monde arabe, qui a la diaspora la plus sophistiquée, eh bien, les structures politiques sont des structures presque médiévales. C'est-à-dire que quand on veut nommer un commis de l'État, un président ou un ministre,
on ne regarde pas sa probité, ses qualités intrinsèques, sa compétence. On regarde d'abord à quelle confession religieuse il appartient. Et il y a 18 confessions qui sont d'une certaine manière institutionnalisées et les individus ne peuvent pas, comme les castes en Inde, l'individu libanais ne peut pas échapper à sa caste quand bien même il veut en sortir. C'est pour ça, par exemple, toutes les communautés religieuses, musulmanes, chiites, sunnites, druzes, chrétiennes, maronites, latines, orthodoxes, se sont mis d'accord pour refuser le mariage civil qui faciliterait l'intégration nationale par le mariage mixte. Il y a aussi les questions des mœurs, on va y revenir. Zainal Et Tibi. c'est pour cela qu'effectivement, cette population, enfin cette jeunesse refuse le confessionnalisme aujourd'hui et demande par exemple un État laïque. Parce qu'elle régit la vie des femmes et des hommes. Parce qu'elle régit la vie de tout le monde, effectivement. On ne peut pas avoir recours pour la moindre chose dans la famille, si ce n'est un recours confessionnel. Les chrétiens chez les chrétiens, et puis on sait que, comme il l'a dit, 18 communautés, vous pouvez imaginer. Mais je reviens à votre première question, c'est la réaction par rapport à la déclaration de M. Hadidi. M. Hadidi a tout d'un coup trouvé qu'il était possible de remplir le déficit budgétaire. Ils étaient en train de dire qu'on allait imposer le peuple libanais encore plus parce que le déficit pour 2020, le budget 2020 est tellement déficitaire. D'où l'augmentation des taxes qu'on évoquait. Oui. Voilà, d'où les augmentations de taxes. Et tout d'un coup, par une réunion, une baguette magique, on a trouvé de quoi combler ce déficit. Donc comment voulez-vous... Il le dit notamment avec les banques. Parmi l'une des mesures, c'est que les banques privées seront mises à contribution à hauteur de 5... Sachant que les 100 banques... milliards de livres Absolument. libanaises. Mais vous savez, ça fait les 3 gens... milliards d'euros. Voilà, mais vous savez, les gens ne sont pas dupes. Les gens sont au courant de tout. Et ils savent parfaitement aussi que le système bancaire utilise et profite de la manne de la Banque du Liban. Donc il y a un donnant-donnant entre les banques. Donc là, aujourd'hui, les banques se sont réveillées et ils se sont rendus compte que si jamais ils ne comblaient pas ce déficit, le pays tout entier va à la dérive. Là, ils ont compris que la population n'en peut plus. Et je crains que ça soit anesthésier les gens pour... et puis il y a une autre analyse, ce n'est pas la mienne, je vous dis ce que j'ai lu, quelqu'un qui vous dit qu'en 2020, il y a une société, pour ne pas en parler, de pétrolière qui va déclarer qu'il y a du gaz et qu'elle va essayer de faire de profiter du gaz sur les côtes libanaises. Et là, c'est en se basant sur cette future manne qu'on se dit 2020, on va pouvoir s'en sortir. Mais tout est dans le point d'interrogation. Il n'y a rien de concret. Ce que les Libanais demandent aussi, et c'est très très important, c'est parce qu'ils savent qui vole et combien ils ont volé. Ils le savent. Madame 51%, on sait qui elle est. On est en train de leur demander des comptes. Qui est Madame 51%? La femme du président du Parlement, Madame Dandaberé. On sait parfaitement que cette dame, chaque fois qu'il y a un projet dans le sud ou dans la région où elle sévit, ici il y a un projet qui doit se faire, elle les oblige à donner à sa propre société une grande partie. Et certains disent 51%. La corruption, donc, c'est l'un des... La corruption qui existe partout. On va retourner... Peut-être, mais vous savez, les Libanais en ont marre. D'autant plus que eux, ils crèvent la faim aujourd'hui. Oui. Allez, direction Beyrouth, où on retrouve Sandra Noujaïm. Sandra, on voit un seul drapeau, le drapeau libanais, pas d'autres drapeaux, pas de courant du futur, pas de Hezbollah libanais. Qu'en est-il de cette manifestation transpartisane qui dépasse les clivages politiques et religieux? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti et est-ce que du coup on assiste à une révolution inédite? Oui, bien sûr. En tout cas, c'est transrégional aussi, il faut le relever, et c'est surtout transcommunautaire. C'est important à ce moment précis que ce soit transcommunautaire parce qu'il y avait des barricades identitaires qui s'étaient érigées. On était dans le discours populiste ultra-chrétien auquel on opposait un repli identitaire sunnite et chiite. Donc, d'un coup, il y a eu ce sursaut national libanais. Et j'aimerais ici relever quelque chose, c'est que le système libanais, en fait,
bien sûr, c'est toute une... on ne peut pas disserter sur ce système, c'est très compliqué, c'est très complexe, mais cet équilibre constant qu'on recherche dans la répartition du pouvoir entre différentes communautés, je pense que ça fait que le Liban est par nature pour la modération, c'est-à-dire que les communautés, dans leur vivre ensemble, pas leur coexistence, je dis bien, leur vivre ensemble, sont dans la modération et elles offrent un antidote au populisme. Et c'est pour ça que ce à quoi on assiste dans les rues de Beyrouth aujourd'hui, c'est un exemple qui fait face à tous les populistes, toutes les démagogies qui sévissent dans le monde, et dans le monde arabe, et en Syrie, et en Occident. Sandra, juste en un mot qu'on comprenne bien, est-ce que les Libanaises et Libanais qui manifestent demandent aujourd'hui la fin justement de ce confessionnalisme à l'échelle étatique, à savoir le président chrétien maronite, le président du Parlement chiite et le président du gouvernement, le chef du gouvernement sunnite? Ça, ils n'en veulent plus ou c'est pas la question? Non, on en parle pas, Ouais. C'est-à-dire, c'est pas à ma connaissance. On a pu entendre des slogans pour la laïcité, mais vous savez, même la laïcité, qu'est-ce qu'ils entendent par là? L'état civil, c'est très complexe, c'est très nuancé. Mais on a pu, en revanche, entendre des revendications de réforme au niveau des statuts civils, le mariage civil, les droits de la femme. On demande à ce que le statut personnel soit dans le droit commun et non pas l'apanage des communautés. Merci beaucoup Sandra Noujaï. Merci Sandra d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. Zeyna El Tibi, une Libanaise, nous disait un jour sur ce plateau, sur TV5 Monde, le statut de la femme est bien pire que celui des femmes au Maghreb. Oui. On a du mal à le croire parce que le Liban jouit beaucoup d'une image de modernité, avec des festivals, avec une vie culturelle qui est incontestable. Oui. Ça paraît paradoxal et pourtant la femme libanaise a encore beaucoup de droits à acquérir. Elle a beaucoup de droits à acquérir, effectivement. C'est ça le contraste et le paradoxe, c'est que quand on voit l'image de la femme libanaise, elle est émancipée, elle est belle, elle est tout ce que vous voulez. On a l'impression qu'elle est totalement libérée et à travers cela, qu'elle a beaucoup de droits. Mais en réalité, non. Par exemple, une femme libanaise qui est mariée à un non-libanais n'a pas le droit de donner sa nationalité à ses enfants. Oui. Une femme libanaise ne peut pas vraiment, si vous voulez, pour arriver vraiment à un poste important, il faut vraiment batailler. Ouais. Celles qu'on voit et qui sont arrivées, qui sont dans la politique, ce sont celles qui ont un frère député déjà placé, un frère, un père, un oncle, quelque chose. Là, elles sont toujours là. Mais une femme qui est capable, elle peut arriver d'elle-même. Mais avec beaucoup d'obstacles. Mais avec beaucoup d'obstacles. Merci beaucoup Zeyna El Tibi d'avoir répondu à nos questions. Slimane, merci pour ce décryptage ce soir donc sur la situation au Liban. On y revient bien entendu dans nos prochaines éditions.